Madame, monsieur, bonsoir. Là, je vous propose une vidéo particulière parce que je ne fais jamais ce type de vidéo, car c'est une vidéo en réponse aux commentaires que j'ai eus sur ma page Facebook suite à ma dernière vidéo concernant l'accident tragique, concernant l'accident mortel survenu hier sur la départementale 24. Avant tout, je tiens à dire que je suis content. Je suis content qu'il y ait des réactions sur mes vidéos, que les Euréliens échangent sur les sujets que je propose, échangeant bien ou en mal, mais en tout cas je souhaite donner la parole. Je le rappelle que le 28 TV c'est votre télévision locale, c'est pour ça que j'ai créé la page Facebook et permis la possibilité à ce que des commentaires y soient possibles. Mais je voulais faire cette vidéo car est pris à partie la témoin que j'ai interviewée. Même si elle est prise à partie de façon modérée, mais elle est quand même prise à partie et je trouve que vous n'êtes pas très tendre avec cette personne. Donc je me suis dit que j'allais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse aux interrogations que vous avez formulées dans vos commentaires. Alors première interrogation, avec monsieur Fabien Libaud. Fabien Libaud qui nous écrit sur donc, la page Facebook « Plutôt limite l'interview pour la famille ». Plutôt limite l'interview pour la famille. Je vais vous dire, Fabien Libaud, que je suis tout à fait d'accord avec vous. L'interview est effectivement limite, dure pour la famille. Mais j'ai envie de vous dire, Fabien, que ce type d'information, ce type de sujet sera toujours difficile à regarder, à écouter lorsqu'on est concerné par ce type d'information. Mais il en va de l'information, donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire partager ce sujet avec les Euréliens. Donc je suis d'accord avec vous, mais je ne pourrais pas changer le fait que pour les familles concernées par ces décès, que ce soit difficile pour elles que de regarder ce type d'interview. Donc premier élément de réponse, j'espère avoir répondu à votre commentaire, Fabien. Deuxième interrogation avec Marie Hatton. Marie Hatton qui écrit « Grave, cette personne, son témoignage est affreux, surréaliste de l'entendre parler comme ça, je suis choquée ». Alors là aussi, Marie Hatton, je suis d'accord avec vous. Ce témoignage est véritablement affreux. Là où je suis un peu moins d'accord avec vous, là je suis en désaccord, c'est lorsque vous dites que ce témoignage est surréaliste, parce que moi je vais dire au contraire que ce témoignage est hyper réaliste. J'ai eu la possibilité d'interviewer une témoin directe de cette tragédie. Alors il y a une règle, sans aller trop loin, il y a une règle en journalisme qui fait qu'on n'essaie pas d'interviewer l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. On essaie, enfin c'est une formule un peu bizarre, j'espère que vous la comprenez, voilà, on essaie toujours d'aller au direct, au plus près de l'information. Et il est très rare sur ce type de sujet, sur ces accidents, d'avoir un témoin direct et en plus avoir un témoin actif de ces tragédies. Plutôt que de raconter une histoire, j'ai préféré que la personne qui l'a vécu témoigne tout simplement de ce qu'elle a vu. Et c'est pour ça que j'ai été chercher cette personne. Je dis chercher parce que je suis arrivé à peu près 1h30 après cet accident. J'ai été sonné chez elle et après, d'abord hésitante, elle a après accepté de répondre à mes questions et de permettre aux Euréliens de comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Vous vous trouvez choqué? Encore une fois, c'est un peu la même réponse qu'avec Fabien Libaud. Je suis désolé que vous soyez choqué, mais voilà. C'est l'information, peut-être choqué par rapport à un mot, j'ai vu dans les commentaires, je sais plus qui c'est, qui disait que, bon, pour reprendre exactement le terme, quand on a parlé des boyaux qui ressortaient, effectivement, peut-être que j'aurais pu supprimer ce passage,
Mais c'est une vérité qui m'a été livrée par un témoin et j'ai souhaité tout simplement délivrer la vérité vraie, si j'allais dire, de ce que m'a apporté le témoin direct de cette information. Donc je suis désolé que vous soyez choqués, mais pareil, là on va de l'information et je réfléchirai peut-être à 2 fois la prochaine fois que je proposerai ce type de reportage. Donc je prends bien note de ce que vous me proposez. Autre interrogation avec Marie-Céline Tissier qui pose une excellente question. Je remercie Marie-Céline qui pose la question, est-ce la personne qui est choquante ou le fait que le reportage soit diffusé? C'est une excellente question, Marie-Céline, parce que, et là, le sujet de cette vidéo, c'est pour soutenir la témoin qui a témoigné, tout simplement, parce que je pense que c'était difficile pour elle de le faire. Par rapport à la question de Marie-Céline, je prends l'entière responsabilité des sujets que je diffuse. Les témoins ne sont pour rien responsables de ce qui est diffusé sur le28.tv. Je reviens toujours aux mêmes réponses. J'ai choisi de délivrer l'information pour informer les Auréliens tout simplement de ce qu'il s'est passé. Et elle poursuit, Marie-Céline, avec une autre question. Quel est l'intérêt de ce type d'infos? Eh bien, tout simplement, d'informer, Marie-Céline, d'informer sur un point accidentogène de notre département, informer, mais peut-être aussi sensibiliser sur un carrefour qui est véritablement dangereux. Peut-être que, et je l'espère, grâce à cette vidéo, que les personnes choquées parleront à leurs amis de ce qui s'est passé hier et que les personnes feront un peu plus attention sur ce carrefour où les conducteurs passent très vite à la sortie de Maintenon pour aller à Saint-Aubin, direction Saint-Aubin-des-Bois. Peut-être que la dureté de cette vidéo permettra aux automobilistes et aux cyclistes de redoubler de prudence sur cette intersection qui est véritablement dangereuse. Donc voilà l'intérêt de ce type d'information, informer et aussi, je l'espère, sensibiliser. Alors, cette vidéo n'a pas pour but d'enflammer mon Facebook. J'essayais par là simplement d'apporter quelques éléments de réponse à cette vidéo, remercier aussi la témoin qui a accepté de répondre à mes questions. Au départ, c'était un témoignage anonyme, c'est ce qu'elle m'avait demandé, et j'ai vu aujourd'hui sur Facebook qu'elle a répondu, j'allais dire vos attaques, avec sa page profil, avec sa photo et son nom. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la défendre. Je remercie clairement, donc j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Justine. Je remercie Justine, comme elle a répondu, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et m'excuse auprès des personnes qui ont été choquées par cette vidéo. Et j'espère que la prochaine fois, lorsque vous verrez une vidéo avec marqué accident mortel, que tout simplement, vous ne la regarderez pas. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt sur le28.tv. Bonne journée à tous.